guidance de la semaine du 8 au 14 juin 2026. Donc, on va voir au niveau général, professionnel et sentimental ce qui vous attend. On va voir messages et prédictions pour la semaine. Donc, comme d'habitude, vraiment, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre parce que ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est une guidance collective, donc voilà. J'espère aussi que vous allez bien. Petite info pour la guidance du mois de juin. Je suis en train de faire les vidéos. Donc, je ne sais pas quand ils vont être postés. J'aimerais ça les mettre toutes ensemble. Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps. Peut-être la semaine prochaine. Justement, la semaine du 8 ou 14. Donc, voilà. Mais vous allez avoir pour chaque signe la guidance pour le mois de juin. Voilà pour ça. C'est pas mal tout. Ouais, on va aller avec la guidance. On va voir le tirage. Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 8 au 14 juin. On démarre. On a l'étude et lieu de vie. Que la clé, moi je le ressens comme la clé. Peut-être qu'il y en a certains qui se préparent pour... peut-être que c'est proche des examens. En tout cas, au Québec, c'est les examens de fin d'année. Mais sinon, ça peut être aussi, il y en a peut-être certains qui vont se mettre en formation ou penser à peut-être à l'école, formation, un apprentissage futur pour peut-être quelque chose qui va débloquer peut-être pour votre profession, pour votre travail, ou futur travail, ou faire évoluer aussi, simplement apprendre quelque chose de la vie qui vous fait évoluer, qui vous fait aussi découvrir des choses. Pour moi, avec l'image du livre et de la clé, j'ai l'impression qu'il y a une révélation aussi qui pourrait se faire cette semaine, qui peut concerner votre travail, ou un autre domaine en particulier, ou concernant aussi une problématique que vous avez rencontrée ou que vous pouvez rencontrer cette semaine, et que le fait d'aller chercher les informations, de puiser à l'intérieur de vous pour chercher les solutions ou une solution en particulier où il va y avoir une chose qui va se débloquer, ça va vous aider à avoir plus clairement concernant cette situation et de pouvoir la résoudre aussi. Donc, on va compléter cette semaine. Qu'est-ce qui vous attend? On a le chant de l'âme. Peut-être c'est concernant aussi, j'ai l'impression que c'est quand même une semaine assez déterminante pour votre avenir. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être d'autres choses aussi. Mais avec le chant de l'âme, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous appelait. Votre âme vous appelait. Peut-être il y en a certains qui vont se concentrer sur votre mission de vie, chemin de vie, toutes ces notions qui pourraient vous parler. Donc, il y a peut-être une sorte de recherche qui pourrait se faire ici. Mais c'est comme si cette semaine, il y a quelque chose qui vous appelait. Le saut à l'élastique, pour moi, ça ressemble un peu au fou dans le tarot, ou que c'est prendre ce risque, justement, de se lancer, de se lancer. Vous êtes quand même une certaine sécurité qui pourrait se faire, que vous avez, mais c'est quand même avec le saut élastique, c'est non seulement de répondre à cet appel, mais de vous lancer aussi dans ce vide et on a les étoiles dans les yeux. Pour moi, ça me parle vraiment. C'est comme si cette semaine, vous êtes appelé à faire quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est vraiment en lien avec votre futur, votre avenir professionnel, avenir aussi sentimental. Il y en a peut-être des choses que vous allez comprendre, certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer aussi, faire progresser peut-être votre relation, ou simplement de vous permettre à avancer dans ce qui
vous résonne, qui résonne en vous et qui vous apporte ces étoiles dans les yeux. C'est comme si vous êtes émerveillé par les choses et c'est comme si cette semaine, il va y avoir aussi un déclic qui va vous faire prendre conscience de choses que vous désirez. Et cette chose que vous désirez, ben, elle vous appelle à faire. Et avec le saut à l'élastique, ben, c'est comme si on vous invitait cette semaine, vous lancer. C'est comme si aussi, cette semaine, c'est le premier pas. C'est agir, faire le premier pas de vous lancer dans ce que... une certaine compréhension, certaines aussi choses que vous allez apprendre sur vous, mais aussi sur quelque chose qui risque d'être déterminant pour la suite des choses. On y va avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? Qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 8 juin? On a le 5 de Pentacles. Et on a la force. Vous voyez, comme j'ai parlé de problématiques, peut-être cette semaine, soit que vous allez rencontrer cette problématique ou vous avez déjà dans cette problématique, dans cette situation qui est difficile. On a ce 5 de Pentacles qui parle de ça ici. Quelque chose qui, peut-être au niveau matériel ou une situation qui est difficile ici, mais à la suite... qui suit, c'est la force. Donc, il y a justement cette force à l'intérieur de vous pour pouvoir surmonter les choses. Donc, cette semaine, s'il y a un problème, une difficulté rencontrée ou qui est déjà présent, j'ai l'impression que justement, vous allez pouvoir faire face et trouver des solutions ici. Parce que vous allez chercher les choses. Vous êtes appelé à faire à faire quelque chose pour pouvoir régler cette situation. Et on vous fait comprendre avec la force, vous avez cette force, cette détermination, ce courage à l'intérieur de vous pour faire face à ces difficultés. Peut-être c'est le fait de prendre ce risque, de sauter dans le vide qui est un petit peu difficile, mais j'ai l'impression que justement cet appel va vous faire comprendre certaines choses et faire voir aussi ce potentiel, voir le positif pour vous aider à prendre ce courage à deux mains et de pouvoir foncer à la suite. On continue la partie générale. Qu'est-ce qui vous attend? Côté plus prédictif peut-être? Pour cette semaine du 8 juin. Qu'est-ce qui vous attend? On a la communication. On a les enfants. De l'enfant. Et on a l'automne. On a un petit lâcher-prise ici, peut-être nécessaire concernant peut-être un enfant ici, mais c'est peut-être l'aider aussi à s'exprimer, à dire les choses aussi. Premier message ici. Sinon, avec l'énergie de l'enfant, on parle aussi de nouveauté, de renouveau. Pour moi, on parle aussi peut-être de projet ici que il y a des nouvelles, une communication nécessaire peut-être à avoir avec cette jeune personne ou concernant la situation, cette nouveauté. Sinon, la communication, pour moi, elle est ouverte ici. Elle va vous permettre aussi, peut-être concernant une situation pour l'automne prochain. Sinon, l'énergie de l'automne, on a aussi une période de 3 mois, donc c'est une période prolongée aussi. Sinon, il y a l'énergie, comme j'ai dit, notion de lâcher prise, de détachement, de nettoyage. Donc, ça va vous permettre justement de peut-être vous débarrasser de certaines choses, de modifier certaines choses pour que cette nouveauté ou ce nouveau projet ou cette chose qui démarre avec l'énergie de l'enfant, ça vous permet justement de vous exprimer puis de lâcher prise un petit peu à la chose, puis on a le commencement. Donc, il y a vraiment cette énergie de nouveauté, de renouveau, de nouveau départ aussi.
Sinon, j'ai vraiment l'énergie aussi, ça ressemble un peu à l'étoile dans les yeux avec l'enfant, qu'on parle d'innocence, on parle d'émerveillement, vraiment de découverte aussi. Donc, il y a peut-être le fait de s'exprimer, de découvrir les choses. On a l'étude et le lieu de vie. Donc, il y a peut-être ici ce renouveau qui vous donne... peut-être il y a quelque chose qui va vous émerveiller, qui va avoir cette passion à l'intérieur de vous, que vous êtes appelé ici à s'exprimer aussi, puis peut-être à lâcher prise, à aller vers cette récolte aussi. L'automne, non seulement on parle de dépouillement, mais on parle aussi de nettoyage, on parle de récolte. Donc, c'est le temps aussi de cette semaine de faire les choses pour vous, de récolter ce que vous avez travaillé ici et de pouvoir vous exprimer aussi, puis d'amener peut-être de nouvelles choses dans votre vie ou d'un domaine en particulier, parce que là, vous avez peut-être appris quelque chose ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre peut-être de vous exprimer et d'apporter un renouveau dans peut-être une situation ou un domaine en particulier. Donc voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine du 8 juin? On a l'encre. Le renard. Il y a quelque chose qui est en train de s'installer. On a encore la communication qui ressort. Donc, au niveau professionnel, au niveau de votre travail ou ce que vous allez entreprendre, il y a quand même un ancrage. Il y a quand même quelque chose qui est sur le long terme, qui est en train de s'ancrer ici. Donc, il y a peut-être aussi le fait de s'exprimer, mais la communication, il y a peut-être quelque chose que vous allez fournir. J'ai deux cartes qui parlent pour moi de travail. Donc, d'investissement, d'effort ici. On parle, le renard qui représente le domaine du travail, mais il y a aussi le renard, une énergie d'observation, d'analyse. Donc, il y a même quand même le fait de... Si vous désirez quelque chose cette semaine, j'ai l'impression qu'on vous invite justement à observer la chose. Vraiment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un désir? C'est plus une envie que vous voulez? Mais si vous désirez vraiment cette chose, avec l'encre, c'est vraiment de vous investir, de fournir des efforts et de vous exprimer, d'aller ici. Il y a une discussion assez importante ici. Faire attention aussi avec le serpent avec qui vous travaillez, les mauvaises, les langues de vipère, faire attention avec ça ici. Peut-être justement vous désirez quelque chose, mais faire attention d'être prudent avec qui vous discutez de cette chose aussi, d'observer, de vraiment analyser les choses, parce que c'est quand même quelque chose assez ancré. Donc, vous êtes peut-être dans un nid de vipère. Donc, faire attention à ce côté-là, mais le serpent, on parle aussi de guérison, on parle aussi de d'une situation dans laquelle vous pouvez vous faufiler aussi. Donc, peut-être, justement, il y a d'être plus peut-être rusé, stratégique par rapport à une situation, par rapport peut-être à cette problématique comme j'en ai parlé, ou par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, d'être vraiment aussi raisonnable. On a la dame et les étoiles. Donc, écoutez-vous, suivez vos ressentis. Et vraiment, l'étoile, on parle de guidance intérieure, en plus avec la dame qui est l'énergie féminine, d'être à l'écoute de votre intuition, vos ressentis, vos émotions et être une énergie très calme aussi. Donc, ça va vous aider aussi à écouter les messages que l'univers vous envoie ou les signaux aussi, signaux de votre corps, les signaux aussi, les signes qui vous entourent. Pour moi, ça peut vous aider justement peut-être à faire face peut-être aux complications ou situations d'une personne compliquée et ou faire face aussi à ce que vous désirez. Le serpent
peut parler de tentation, ce que vous désirez et un peu plus de suivre. J'ai l'impression que le message ici au niveau ce que vous allez entreprendre, que ce soit professionnel ou personnel, c'est vraiment de vous écouter, d'observer, de prendre le temps à réfléchir, prendre le temps d'observer et de travailler aussi pour aller chercher ce que vous désirez et de pouvoir récolter suite à vos efforts fournis. Donc, voilà. Il peut aussi avoir, vu qu'on a la dame, il peut avoir une personne qui vous guide, qui vous soutient, qui a de bons conseils, qui est à l'écoute pour vous si vous vivez une situation qui est difficile ici. Donc, c'est une personne qui peut être stable, une personne qui est à l'écoute, mais aussi qui apporte de bons conseils pour vous guider si vous en avez besoin. Mais comme je dis, si vous ressentez que la personne n'est pas si honnête que ça, ben vous allez le ressentir, vous allez vraiment vous fier. C'est ressenti, peut-être ce drapeau rouge ici va vous aider à pas forcément vous fier à cette personne, mais vous allez être capable de vous fier à la bonne personne. Donc voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental relationnel. Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? On a la belle rencontre, un coup de foudre, apprivoisement, ouais, connexion. On a la jeunesse, enfant immaturité et gestation. On a encore cette énergie de l'enfant, de nouveauté. Si on a une belle... la fourberie. On a la fidélité, douceur et tendresse. Juste rajouter une carte sur la fourberie pour savoir ici. J'ai plus l'impression, cette fourberie, on parle de trahison, manipulation et mensonge. J'ai l'impression que c'est plus l'adage où que c'est trop beau pour être vrai. Parce que j'ai l'impression que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Oui, sur le plan amoureux, mais ça peut être aussi sur le plan amical. Même peut-être au travail où vous rencontrez quelqu'un, un nouveau collègue, et que, à cause peut-être d'un vécu, de vécu de trahison, de choses ici, ça vous apporte certains doutes, certaines inquiétudes par rapport à cette belle rencontre que vous pouvez, parce qu'on a quand même la fidélité, sérieux, stable et sécurité. On a l'engagement stable, construction, relation solide, contrat. Et on a la douceur, tendresse. Tendresse, donc, câlining, cocooning et bisous. Puis au dos, on a un choix à faire. Donc, il y a peut-être se laisser aller. Prendre les choses tranquillement à votre rythme pour pouvoir construire une relation stable. Sans les non-dits, sans les mensonges, sans les situations que vous avez vécues par le passé pour qu'elles n'interfèrent pas sur votre relation présente ou future relation ou la relation qui est en train de démarrer ici. Parce que moi, j'ai quand même de belles énergies ici, à part cette fourberie. J'ai juste l'impression que c'est justement ça, quelque chose du passé qui s'impacte encore, qui a une certaine influence qui vous inquiète, parce que là, vous vivez quelque chose de beau, ou vous allez vivre quelque chose de beau, et que ça vous remet en question, et ça peut-être, ça freine aussi l'évolution de cette relation, quelle que soit la relation ici. Mais c'est vraiment, avec la fidélité, l'énergie de cette carte, je le ressens comme vous fier à votre intuition, d'être fidèle aussi envers vous, d'être sincère, d'être honnête, non seulement envers vous, mais aussi envers l'autre. Donc peut-être discuter, on a la communication qui est ressortie quand même, discuter peut-être avec l'autre personne un peu plus se dévoiler, un peu plus peut-être parler de vos inquiétudes,
non plus pas au premier jour, mais plus que la relation avance, laissez-vous le temps un peu de digérer cette relation et de comprendre certaines choses. On a aussi carte de l'étude, le lieu de vie avec la clé. On avait l'encre et le renard qui pour moi d'investir, de fournir des efforts, mais aussi d'observer les choses, d'analyser, de prendre le temps, un peu plus d'apprendre sur vous aussi, mais d'apprendre aussi avec de l'autre, de faire connaissance de l'autre, et que là, pour moi, ben, c'est là que ça va créer, ça va construire cette relation, une relation solide, une relation stable, qui est sécurisante aussi, ou qui va apporter cette douceur, cette tendresse qui, peut-être le passé, était un peu plus difficile parce qu'il y a eu cette trahison, il y a eu cette des non-dits et la fourberie, on va l'appeler de même, qui a été un petit peu difficile. Mais vous êtes quand même dans un début de quelque chose, laissez éclore. Laissez-le aller et avancez tranquillement. Mais prenez quand même ce risque. On a sur le saut à l'élastique un peu plus. Prendre ce risque. Si vous êtes happé dans cette relation, un peu plus, ben, prenez votre temps, mais avancez un pas à la fois. Puis c'est là que ça va poser certaines bases. Cette base stable et solide par rapport à ce que vous allez construire. Donc, voilà. Voilà pour le niveau sentimental. Le message qui ressort. On va aller avec... on va terminer avec les messages. Je vais juste enlever les cartes pour que vous puissiez avoir une vue sur la carte et non sur toutes les cartes. Ça sera pas long. Voilà, on va prendre avec un message des fées. Donc, on va prendre 3 messages. Donc, comme d'habitude, vous pouvez prendre les 3 messages, 2 messages, 1 message. Qu'est-ce qui vous appelle pour la semaine? La semaine du 8 juin. Votre message des fées. On va voir message des fées. Qu'est-ce qu'elles vous disent pour votre semaine? Choix numéro 1. On va. Choix numéro 2. Juste un instant. Choix numéro 3. Un, 2, 3. J'ai goût d'aller voir. On a le voyage au dos. Voyage. Il est temps de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié dans un cas comme dans l'autre. Assurez-vous d'être prêt le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Donc, un voyage, oui, mais ça peut être aussi un déplacement. Il y a quelque chose, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se présenter à vous. Donc, voilà, on y va. Choix numéro 1. Vous avez trouvé l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer, vous amuser et vous bénéficieriez dans votre vie davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Donc, vous, choix numéro 1, trouvez l'équilibre. Choix numéro 2, sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever un défi. Donc, cette semaine, ici, c'est faire preuve de cette sagesse ici, de discernement, de lucidité aussi par rapport aux choses, peut-être enfin aussi de relever un défi cette semaine, peut-être cette problématique que j'ai parlé. Et choix numéro 3, vous avez protégé vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ne craignez rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Donc, on peut parler aussi de vos rêves, de vos souhaits. Qu'est-ce que vous
voulez ici. Donc, on vous dit cette semaine de les protéger, de vraiment de prendre soin aussi, de les nourrir. Puis une fois que vous allez être prêt à les mettre en place, ben vous allez le savoir aussi parce que là, vous êtes sur ce bon chemin pour vous, concernant vos rêves. Donc, voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Pour vous, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, comme je disais au début de la guidance. Donc, prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!